L'industrie du climat, l'ultime asymétrie marocaine. Pendant 50 ans, les technocrates marocains ont appliqué aveuglément les manuels de développement rédigés par le néolibéralisme occidental. On a couru après une industrialisation de vitrines, persuadé qu'en offrant une main-d'œuvre bon marché et des autoroutes, le pays finirait par s'asseoir à la table des grands. Mais cette opportunité historique, survenue au plus beau jour d'une mondialisation ouverte et généreuse en échange d'expertise, le Maroc l'a gâchée. Il est resté neutre, il avait toutes les cartes en main, mais il a refusé d'investir dans la recherche, sabotant la formation de cerveaux capables de copier, piller et décoder le savoir-faire étranger pour le nationaliser. Vouloir continuer aujourd'hui sur cette même feuille de route, dans un monde en pleine rétraction qui referme ses frontières et barricade ses technologies pour protéger ses propres économies, est une erreur monumentale. Même les États-Unis tremblent face aux titans chinois. Une Chine qui, malgré ses propres failles internes et une consommation domestique qui peine à exploser à cause de son modèle culturel, reste un monstre de production imbattable. La Chine jette chaque année sur le marché mondial 12 millions de diplômés issus d'universités à la compétition quasi-militaire. Comment un Maroc, lesté par un système éducatif calqué sur le XXe siècle et accumulant un retard intellectuel massif, espère-t-il rivaliser sur le terrain de la haute technologie de pointe ? C'est impossible. Aucune nation ne peut concurrencer la Chine sur son propre terrain. Pour survivre, le Maroc doit acter ses fautes, regarder la réalité en face et changer de dimension. Il faut cesser de regarder les étoiles et poser les pieds sur terre. La nouvelle roue du développement marocain ne naîtra pas de l'imitation de l'Occident, mais de la résolution chirurgicale de ses propres drames. Le nouveau moteur économique du pays doit être sa propre descente aux enfers climatiques. Lorsque les températures frôleront les 50 degrés Celsius, lorsque la désertification avancera et que la sécheresse structurelle menacera d'annihiler toute forme de vie, l'urgence ne sera plus de fabriquer des puces électroniques ou des voitures électriques. L'urgence sera de rendre le territoire vivable. C'est exactement là, dans cet angle mort délaissé par les grandes puissances trop occupées à conquérir l'espace, que le Maroc doit injecter massivement ses liquidités et lancer sa recherche et développement. Le salut du pays réside dans la création d'une industrie d'un genre nouveau, l'ingénierie et la domptation du climat aride. Et le savoir-faire requis ici ne consiste pas à planter des arbres de manière cosmétique. On parle d'une science lourde et visionnaire. Modifier à grande échelle la physique atmosphérique, remplir artificiellement les ciels de nuages, déclencher les pluies et inverser la courbe des températures sur des millions de kilomètres carrés pour transformer l'aridoculture en ceinture de végétation protectrice. Un exploit que même la Chine n'a pas encore stabilisé à ce jour. En mobilisant et en motivant sa jeunesse autour de ce moteur d'épanouissement collectif, le pays peut faire émerger des solutions miracles d'une faisabilité économique redoutable. Une fois ce savoir-faire maîtrisé sur son propre sol par ses propres ingénieurs, le Maroc passera du statut de mendiant d'investissement à celui de leader mondial de la survie terrestre. Cette technologie souveraine, arrachée à la dureté de notre climat, s'exportera contre des sommes colossales aux pays du Golfe, en Australie, en Chine, et partout où le désert menace d'effacer les civilisations. Le temps où le Maroc devait suivre servilement le modèle occidental est définitivement révolu. Le mondialisme se rétracte, les masques tombent et l'économie de vitrine a échoué. Pour ouvrir de nouveaux horizons à un peuple anesthésié, le pays doit inventer sa propre discipline. Ne perdons plus de temps à fabriquer des panneaux solaires que la Chine vend déjà comme des petits pains à prix cassé. Innovons là où personne n'a encore osé poser un drapeau. Devenons les maîtres de l'atmosphère, ou condamnons-nous à mourir de soif sous les yeux indifférents du reste du monde. L'ère de la paix et du secret climatique. Maîtriser ce modèle, ce n'est pas seulement réparer un écosystème, c'est maîtriser son environnement géopolitique, sécuriser définitivement l'avenir de sa jeunesse et imposer un respect absolu à ses voisins. Devenir le berceau mondial de la domptation du climat n'est pas une utopie écologique. C'est le modèle économique de haut niveau le plus féroce du XXIe siècle. Regardez le monde d'aujourd'hui. La prolifération planétaire des serveurs, de l'intelligence artificielle et des monstrueux data centers exige des systèmes de refroidissement colossaux. Ces infrastructures consomment des quantités astronomiques d'eau fraîche et d'énergie pour ne pas fondre. C'est là que réside l'équation secrète. Vendre notre solution climatique au colosse de la tech mondiale. Faire pleuvoir à la demande, déclencher des torrents de pluie ciblés sur les régions qui abritent ces temples numériques
pour refroidir leurs infrastructures en continu. Pour cela, les géants de la Silicon Valley et de Shenzhen n'hésiteront pas à signer des chèques de plusieurs milliards de dollars. L'argent n'est pas leur problème. Notre niveau d'excellence sera leur seule exigence. Mais pour rafler ce marché, le Maroc doit agir comme une puissance asymétrique. Il faut lancer la recherche et développement dès aujourd'hui, protéger chaque découverte par des brevets d'État inviolables et cultiver le secret industriel le plus absolu. Il faut travailler dans l'ombre, loin des caméras, échouer en silence, réussir dans la discrétion, puis, et seulement lorsque la technologie sera infaillible, lancer la machine pour attirer les investisseurs mondiaux prêts à tout pour acheter une part de notre ciel. Le Maroc a la chance géopolitique unique de se trouver dans l'une des régions les plus arides et les plus chaudes du globe. C'est précisément pour cela que notre nation a un rôle historique à jouer. Nous sommes les seuls légitimes à garder les pieds sur terre, à investir la croûte terrestre et à dompter son atmosphère, pendant que les autres superpuissances dilapident leurs ressources à squatter l'espace. Dompter les vents, percer le mystère des lois climatiques et maîtriser une technologie dont les fondements théoriques existaient peut-être dans le passé, mais dont l'humanité d'alors ne percevait ni l'urgence ni l'immense portée. Aujourd'hui, cette technologie a trouvé son époque. La mission de la jeunesse marocaine éveillée n'est plus de s'adapter au monde qu'on lui impose, mais de réécrire les règles du climat mondial. Ne cherchez plus votre place dans leur matrice. Créez la vôtre et forcez le reste du monde à venir vous demander l'autorisation de respirer à l'abri du feu.